C'est un crédit qui freine beaucoup d'Africains en Allemagne, notamment quand ils décident en fait de vouloir investir sur le territoire. C'est un crédit qui détruit même les efforts sur le long terme, qui t'emprisonne même. Tu vois ce que je veux dire? Dans cette vidéo, je vais exactement te parler de quel crédit est-ce qu'il s'agit et je vais te dire comment est-ce que tu peux contourner cette forme de crédit pour mieux planifier ta vie en termes d'investissement en Allemagne. Alors salut, ici c'est Simplice et dans cette chaîne j'aide les débutants à faire le premier pas dans l'immobilier et aussi de se lancer dans le secteur boursier. Ça fait beaucoup de temps aujourd'hui que j'aide beaucoup de personnes à acquérir des biens immobiliers en Allemagne. Et après avoir étudié beaucoup de données, beaucoup de papiers, je me suis rendu compte que beaucoup d'Africains prennent souvent cette forme de crédit pour aller investir en Afrique, construire des immeubles ou alors payer des terrains. Et après, ce sont les mêmes personnes qui, à un certain moment donné, s'intéressent à l'investissement en Allemagne, même en Europe. Et puis maintenant, il se pourrait qu'à partir d'un certain moment donné, que cette forme de crédit qu'ils ont pris pose des conséquences négatives en ce qui concerne la levée des capitaux devant les banques. Alors, il y a une fois, j'ai causé avec un ami et je lui ai dit, bon voilà, ne prends pas ce crédit parce que si tu aimerais payer un appartement ou des appartements plus tard, c'est possible que ce crédit puisse avoir des impacts négatifs en ce qui concerne le taux d'intérêt et même que ce crédit puisse faire à ce que la banque refuse que tu commences à investir dans l'immobilier. Il s'agit exactement du crédit de consommation. Comme son nom l'indique, c'est un crédit qui est fait pour consommer. Il y a des gens qui prennent des crédits de 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000, 60 000 euros pour aller investir en Afrique. Je connais plusieurs personnes comme ça qui ont pris cette forme de crédit pour aller investir en Afrique et qui sont revenus me voir plus tard et m'ont dit voilà, maintenant j'aimerais investir en Allemagne. Mais après avoir fait des calculs techniques financiers, on s'est rendu compte que ce n'est pas possible de financer les projets immobiliers avec ces individus parce qu'ils sont déjà fortement endettés. Alors si tu prends un crédit par exemple de 50 000 euros et tu vas investir en Afrique, tu vas rembourser ce crédit pendant une période de, je sais pas trop, de 5 ans, 7 ans. Alors ça veut dire que sur une période de 5 ans ou 7 ans où tu as pris ce crédit, il sera difficile pour la banque en fait de te donner un crédit pour acheter un bien immobilier de 200 300 000 euros parce que tu as déjà pris un très gros risque et la banque trouve en fait que tu es un risque. Alors maintenant il sera question pour toi de rembourser ce crédit avant de voir maintenant comment est-ce que tu vas investir. Donc le premier secret que moi je vais te donner si tu aimerais te lancer dans l'immobilier en Allemagne, c'est évite le crédit de consommation. Parce que plus tu prends les crédits de consommation, mieux tes chances d'investir dans l'immobilier en Allemagne sont. Je reprends cette phrase parce qu'elle est importante. Plus tu prends le crédit de consommation, moins tes chances d'investir dans l'immobilier sont. Le deuxième crédit, c'est le crédit automobile. J'ai des amis comme ça qui ont pris des crédits automobiles, des crédits pour payer des belles voitures. Mais après, il est difficile de financer. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà un crédit où ils payent peut-être 700 ou bien 600 euros à la banque et puis ils ont encore un crédit de consommation où ils payent peut-être 300 euros ou 400 euros. On se retrouve déjà à près de 800 euros. Ce qui fait que maintenant, les charges ont élevé et vu que les charges ont élevé, la marge mensuelle en termes d'épargne qui reste est petite, donc il devient difficile de pouvoir faire des transactions de financement immobilier. Si tu veux te lancer dans l'immobilier en Allemagne, évite absolument cette forme de crédit. J'ai mis dans la barre de description un lien avec une petite formation qui va te permettre de comprendre quelles sont les techniques que tu dois comprendre, appliquer si tu veux te lancer dans l'immobilier, quels sont les types d'assurances que tu peux signer, comment tu peux préparer ta vie, ainsi de suite. Quelles sont les petites stratégies que tu peux déjà mettre sur place, que tu sois en train de finir tes études, que tu sois déjà ingénieur. Tout ça, je t'ai mis dans la formation et ça va te permettre de mieux comprendre même déjà le monde financier et comment tu peux te comporter si tu aimerais plus tard acquérir des biens immobiliers en Allemagne. Alors je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu es nouveau dans ma chaîne, n'hésite pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche et partage la vidéo. C'était le Focus en ensemble. Bye bye.